avec le royaume de Dieu. Deux choses importantes à savoir concernant le royaume de Dieu. Premièrement, personne ne peut voir ou rentrer dans le royaume de Dieu s'il est né de nouveau. Donc on peut le parler, il peut être impressionnant tout ce qu'il y a à l'intérieur. Si je ne remplis pas la condition première, qu'est d'abord le naître de nouveau, tu ne le verras jamais. Tu ne pourras même pas y entrer. Quels que soient les avantages qui sont à l'intérieur, les bénéfices qui sont à l'intérieur, cette condition est inévitable. Elle est irrévocable. On ne peut pas la changer. C'est ça ou c'est rien. C'est la première chose à savoir lorsqu'il s'agit de parler du royaume des cieux. Jean chapitre 3, le verset 3. Amen. Amen. Jean 3, verset 3. Jésus lui répondit, vraiment je te l'assure, à moins de renaître d'en haut, personne ne peut voir le royaume de Dieu. Vous voyez, la version Louis II dira, si un homme naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Et Seigneur est beaucoup plus explicite, il est beaucoup plus clair concernant le fait de naître de nouveau. Il va dire que celui qui naît de nouveau, celui qui naît d'en haut. Donc c'est logique en fait que pour voir ce royaume, tu devrais naître justement de ce royaume. Parce que le royaume de Dieu vient d'en haut. Amen. Amen. Alléluia. Amen. En d'autres termes, si ton cœur, comme je disais la semaine dernière, le dimanche dernier, si ton cœur est encore attaché aux choses de la terre, aux choses d'en bas, tu ne peux pas voir le royaume de Dieu. Tu ne peux pas y entrer. Amen. Amen. Quand on parle de cœur, le cœur signifie beaucoup plus l'esprit. Amen. Amen. Le cœur, c'est la partie centrale de l'homme, pas son cœur physique, pas son cœur, pas la partie, comment dirais-je, où circule son sang, mais sa partie centrale, son cœur, le cœur de l'homme, ce qui fait vraiment l'homme. Et l'homme étant trois parties, l'esprit, l'âme et le corps. Lorsque, dans le jardin d'Éden, quand Dieu créa l'homme, qu'il le plaça dans ce jardin pour cultiver la terre, l'homme fonctionnait selon les principes d'en haut. Il n'était pas intéressé, il n'avait rien à voir avec les choses de la terre. Pour l'instant, il ne savait même pas qu'il était nu. Il ne considérait même pas, il ne voyait même pas qu'il était nu. Tellement il était concentré sur les choses d'en haut, les choses de Dieu. Amen. Son esprit était beaucoup plus attaché à lui, son esprit vivait jusqu'à ce qu'il ait péché, jusqu'à ce qu'il ait, autant pour moi, il a laissé Satan le séduire, le serpent le convaincre que lui ne l'avait pas dit. Bien entendu, la femme, qui était aussi l'homme avec un grand H, qui est tombé dans ce péché, le fait que la femme ou l'homme ait désobéi à Dieu, ça a amené l'homme à se concentrer plus maintenant sur les choses de la terre. Là, ce qu'il était nu, il n'était plus concentré sur ce qui était Dieu. Lorsque l'homme a péché, il s'est concentré sur lui-même. Voilà pourquoi beaucoup s'inquiètent en fait. Je vais manger quoi? Qu'est-ce que je vais boire? Comment serais-je vêtu? Ça c'est moi. Tout est centré sur ma personne. Si je ne travaille pas, comment j'irai là-bas? Comment je ferai ceci? Comment je ferai cela? Donc toutes ces inquiétudes nous empêchent de servir Dieu. Beaucoup de gens viennent à l'église. Tout le monde vient à l'église, même les démons viennent à l'église. Satan aussi vient à l'église. Le fait d'être à l'église ne signifie pas forcément que tu sers. Ça, il faut que vous sachiez ça. Le fait de venir à l'église ne signifie même pas que tu es né de nouveau. Il y a des gens qui viennent à l'église pour de faux motifs. Des motifs qui ne sont pas bibliques. Des motifs qui ne concernent pas le royaume des cieux. Amen. Amen. Voilà pourquoi Christ va dire à Nicodème, parce que Nicodème voulait comprendre les choses de Dieu. Nicodème était un docteur de la loi, celui à qui Christ a dit cette parole que si un homme naît de nouveau, il ne peut rentrer, il ne peut voir le royaume des cieux. C'était quelqu'un qui connaissait la parole, quelqu'un qui était assis dans les Écritures. Comme beaucoup d'entre nous, on est des religieux.
Mon père est pasteur. Ma mère est aussi pasteur. Ma mère est prophétesse. J'ai grandi dans l'église depuis que je ne sais pas quel âge. Je connais l'église. Même le fait de faire des rêves et des visions n'est pas synonyme que le assis qui est yes. Faire des visions, des rêves, ce n'est pas un signe même que tu connais Dieu. Tu cherches, tu peux aller même plus loin. Faire des miracles, guérir les malades, chasser les démons. Ce n'est pas aussi un signe que tu cherches. Ouais, sinon qu'il ne l'aurait pas dit. N'avons-nous pas chassé les démons en ton nom? N'avons-nous pas prophétisé en ton nom? C'est Christ leur dira, je ne vous connais pas. Arrière de moi qui commettez l'iniquité. Arrière de moi. Amen. Toutes ces choses, parfois, peuvent être seulement religieux. Ce n'est pas forcément ainsi. Je connais Dieu, je le cherche premièrement. Alléluia. Et Dieu va dire ça, Christ va dire ça, Nicolas. C'est bien, tu es un religieux, tu es l'enfant d'Abraham, tu es juif, tu es ceux à qui Dieu a fait la promesse, c'est une très bonne chose. Néanmoins, je voudrais te dire une chose que tu ne connais pas et que tu ne maîtrises pas. Si tu n'es pas né d'en haut, en d'autres termes, si tes priorités, ta nature n'est pas de ceux qui sont en haut, tu perds ton temps à chercher le royaume des cieux. Amen. Yes. Vous qui cherchez le royaume des cieux, si vous n'êtes pas d'abord né de nouveau, en d'autres termes, changez votre mentalité. Amen. Changez la mentalité que vous avez des choses de la terre. Amen. Changez de direction. Amen. Christ, lorsqu'il parlait, il disait, répentez-vous car le royaume des cieux est proche. Repentir. Le fait de se répandre signifie changer de direction. Ouais, l'homme a une direction sur la terre. Sa poursuite, sa recherche, son activité, son énergie est concentrée sur une seule chose, le matériel, le boire, le manger et le vêtement, le mariage. Tout ça, c'est ce que l'homme pense. Et c'est malheureux parce que même à l'église, beaucoup sont maintenant comme ça. Quand on dit à l'église, il y a tellement d'hypocrites maintenant à l'église. Oui, c'est vrai. Le fois nous amène là, c'est bourré d'hypocrisie. Yes. Amen. Nous ne cherchons pas Dieu seulement, on est en train de mentir. On ne cherche pas Dieu. On est ici parce que parfois on se dit non, j'allais. On va encore faire comme mais Dieu n'est pas écouré, on sera surpris, on sera surpris quand il reviendra. Beaucoup seront surpris quand le Seigneur reviendra et qui te dira, je ne te connais pas. Amen. Ne rentre pas, tu ne rendras pas. Quand on parle de royaume des cieux, il y a deux dimensions. La dimension où le royaume des cieux est en nous. La dimension où nous allons au royaume des cieux. Est-ce que vous comprenez? Amen. Nous vivons avec la mentalité du royaume des cieux. Voilà pourquoi Christ a dit, le royaume des cieux est en vous. On ne paye pas de la mentalité. Nous devons l'implémenter, nous devons faire en sorte qu'elle soit dans les hommes. On fait tout pour que les hommes aient cette mentalité. C'est la dimension du royaume, la place, le lieu. Est-ce que vous voyez? Le lieu se trouve sur le ciel. Et un jour, ce royaume descendra sur la terre. Mais beaucoup ne rentreront pas dans ce royaume à cause de ce qu'ils ont comme mentalité. Ils ne pensent pas sur la terre. Bien aimé, sur la terre, non, tu n'as pas la mentalité là. Sur la terre, des choses qui te concernent. Ce qui est plus important pour toi, c'est d'avoir les choses de la terre. Le mariage, les voitures, les maisons, les enfants, tout ce qui concerne la terre. Voici ta mentalité. Donc c'est clair que lorsque ce royaume viendra, tu ne rentreras parce que tu ne le connais pas. Amen. Lorsqu'un ambassadeur des États-Unis ou un ambassadeur du Gabon va aux États-Unis, mais n'importe quel pays, mais qu'il soit aux États-Unis, mais qu'il soit en France, mais qu'il soit en Angleterre, mais qu'il soit en Chine, il n'a pas la mentalité des Chinois dans ce pays-là. Il se comporte comme un Gabonais. Parce qu'il amène le Gabon aux États-Unis. Si vous comprenez, nous devons avoir la mentalité du royaume. Si nous voulons rentrer dans le royaume, on change de direction. Amen. Il y a des choses que vous devez comprendre concernant le fait de changer de mentalité. Et là, Paul a été clair là-dessus. J'aime bien ce verset, des fois quand je le lis, ça me ramène à la raison. Au cas où je m'étais un peu détourné de la voix du Seigneur. Parce que parfois, en étant en Christ, parfois il arrive que nous sans se rendre compte, le fond déraille. Dans 1 Corinthiens 6, verset 9 à 10, il ressort quelque chose qui est important concernant le royaume des cieux, même concernant la nouvelle naissance. 1 Corinthiens 6, verset 9 à 10. 1 Corinthiens 6, verset 9 à 10. Ah ben, ok, pas trop bien. Ne savez-vous pas que ceux qui pratiquent l'injustice
n'auront aucune part autant pour moi au royaume de Dieu. Ne vous y trompez pas. Voyez, il peut arriver que parfois on se trompe. On vient à l'église, on devient des religieux. Le dimanche, j'étais à l'église comme quelqu'un écrit un chant. Quand il a écrit son chant sur le Book of Life. Il y a un qui arrive au ciel, il dit allons, j'ai été un chrétien constant à l'église. Et là on va dire, ok, tu peux payer ta c'est pas ce qui est important. Le fond c'est parce que je paye ma dîme. Je suis assidu à l'église, je suis toujours là, je participe parce que participer toujours comme je me comporte comme le pasteur qui doit me comporter. Mais dans le secret, il y a des choses que tu peux. Si tu ne te rends pas compte, ça peut te tromper. Et Paul leur dit, ne vous y trompez pas. Il n'y aura point de part dans l'héritage de ce royaume pour les débauchés. Les débauchés, la nation est beaucoup plus, je dirais, elle va l'attendre. Elle a tenu. La bonne version dira les fornicateurs. Donc tu peux venir à l'église. Quand tu sers Dieu, tu fais tout ça, tu chantes comme le grand chante des siphons. Mais tu es un fornicateur. Ne te trompe pas, il n'y a pas de part pour toi. C'est Paul qui parle. Il n'y a pas de part. Là, ce n'est pas l'Ancien Testament, c'est le Nouveau Testament. Les fornicateurs, c'est quoi un fornicateur? Un fornicateur, c'est quelqu'un qui vit dans une relation illégitime. Et il entretient. Et il couche avec la personne. Ils couchent ensemble. Il se fait de tout ce que ne va pas. C'est ça, un fornicateur. Quand tu es né de nouveau, c'est des choses que tu vas commencer. J'ai vu tout à l'heure faire ma conclusion. Pourquoi, quand on est chrétien, on s'est blessé malheureusement son temps. Et pourquoi? Je vais pas aller vite, je vais aller doucement. Amen. Les fornicateurs, non, ne rentreront pas là-bas. Amen. Donc tu vas te battre. Amen. Pour sortir de la fornication. Amen. Et là, on parle, là je ne parle plus de la mentalité. Parce qu'il y a la mentalité royaume. Et la place même royaume. Cette place existe. L'ambassadeur du Gabon amène la mentalité Gabon aux États-Unis. Mais le Gabon existe bien. C'est comme quand un ambassadeur vient aux États-Unis. Plutôt, l'ambassade des États-Unis, là, à la Sabia, là. Vous voyez comment c'est poncé, tout c'est bien fait. C'est pas ça les States. Mais si tu rentres à l'intérieur, tout ce qui est State, tu auras plus ou moins une certaine façon de faire qui ressemble aux États-Unis. Mais c'est pas ça les States. Il n'amène que la mentalité des États-Unis sur le Gabon. C'est exactement ce que nous faisons. L'Église n'apporte que la mentalité. Voilà pourquoi ce que nous faisons à l'Église, c'est exactement comme ça que font le royaume. C'est ça le royaume. Mais il y a une place qu'on appelle bien royaume. Donc tu peux être dans un endroit où la mentalité du royaume est développée, mais ne jamais rentrer dans la place qu'on appelle le royaume. Tu as la mentalité du royaume, mais tu te comportes comme un païen. Amen. Vous voyez, Paul a écrit ça aux Corinthiens. Pourquoi? Corinthiens, les gens païens, parce que les païens, ils avaient une culture, ils avaient une façon de faire les choses. La fornication, c'est pas ce qu'on fait aujourd'hui, c'est pas ça. La fornication était beaucoup dans la dimension de l'orgie. Il y avait l'orgie sexuelle, l'orgie de la bouffe. Voilà pourquoi dans Galates 5, je crois, il leur dit les excès de table. Ces gens-là, ils t'amenaient des tables, des poulets sans couper. Donc tu fais seulement comment tu manges. Et parfois, c'était comme les religions même pour eux. Ils avaient une façon de se comporter qui n'avait rien à voir avec la mentalité juive. Voilà pourquoi c'est beaucoup plus à eux qu'on parle de fornication. C'est ce qu'ils vivaient en fait. Donc tu peux être dans le royaume, parce que les Corinthiens, ils avaient les dons spirituels. C'était une église remplie de dons. Mais l'éthique n'était pas forcément représentée. Donc il fallait qu'ils leur rappellent ça. Tu peux faire les choses comme le royaume, tu peux chasser les démons, tu peux guérir les malades, c'est bien, tu peux même prêcher les malades, c'est une bonne chose. Mais ça, si tu n'abandonnes pas ça, tu ne peux pas rentrer, même si tu as commencé à te comporter comme quelqu'un du royaume. Amen. Les fornicateurs, sortons de la fornication. Amen. Alléluia. Amen. C'est pas un bon message. Fallait pas que j'en parle. Donc, dis à la femme avec qui tu vis là, c'est fini. Je ne peux plus, je ne peux pas. Quand je vais aller au royaume, bien sûr. Amen. Voilà.
Ne vous y trompez. En d'autres termes, c'est une tromperie de penser que tu fais ce que tu fais là et tu iras au ciel. Amen. Moi, je suis pas écrit là. J'aurais aimé que ce soit autrement, mais vous n'avez pas aimé. Oui. Amen, man. Parce que c'est un ange. Donc, c'est pas moi qui ai écrit ça. Pas moi qui ai écrit ça. Notre question, c'est pas en fight. Il n'est pas tombé là. Mais c'est écrit. Même que tu sois pasteur, que tu sois un simple chrétien, un gars, si tu ne fais pas ce qui est écrit là, tu vas aller où c'est? Quel est le contrat du ciel, monsieur? Donc, va dire à la soeur qui vit avec toi dans la chambre là. Regarde, quand j'aurai l'argent pour te mettre là-bas, je vais mettre là-bas. Pour l'instant, tu ne veux plus voir tes cuisses nues dans la chambre. Amen, puissant. Si je fais pas un message sur le non, on ne prêche pas ça quoi. Les idolâtres. Et puis il continue. Les adultères. Dire quoi, être marié, ce n'est pas une garantie que c'est fier. Et vous là qui avez pour but le mariage là, c'est pas forcément une garantie. Tu vas me marier parce que tu veux vivre. Tu veux vite quoi? Quand il se lève à aller, c'est sûr. Les adultères existent. Les adultères existent. Le plus souvent, non. Ceux qui sont adultères sont ceux-là qui trompent leur fiancé pendant les fiançailles. Ce sont ceux-là qui finissent. S'ils ne traitent pas ça, la vérité ils vont vivre. Parce que pendant les propositions, elle n'était pas la seule. Il n'était pas le seul. Oui. Le sexe là, c'est comme une routine. Quand tu as pris ta routine, tu vas aller voir ailleurs. Et il décide d'aller au sexe. L'homme particulièrement, il a l'impression que, excusez-moi, il y a des enfants ici, il y a des enfants ici. Il a l'impression que ça là, le sexe de la femme, c'est pas suffisant pour lui. Il va avoir 5 femmes. Pour lui, c'est la 5 femmes. Il a 5 vagins. Il est content. Il dit non, mais tu peux 10 vagins. Enfin, il a l'impression que celle-là, ma femme, elle a un poteau. Elle a un poteau. Je vais aller chez elle. Écoutez, je ne parle pas sans les réalités qui se font. Donc, tu n'es pas à l'abri quand tu es marié. Les adultères aussi, tu peux vivre dans l'église là. Tu es assis comme nous sommes assis, tout le monde est comme ça. Mais tu es un adultérin, ou ne sais pas quoi. L'autre a dit quoi c'est? Le Cameroun a dit des trucs comme ça là. Il a dit des trucs comme tu n'es si tu es église de l'éveil, tu es comme ça là. Si tu es aussi marié que tu fais l'adultère, tu vas te dire sors. Amen. Un pervers. Un pervers, tout son langage est extrêmement rempli de tout ce qui est sale dans la cité. On ne peut pas s'empêcher, c'est-à-dire que c'est aussi dans l'action aussi, elle est pervers. On ne peut pas s'empêcher de. Il peut parler que lorsque ça rentre, il doit forcément regarder quiconque a des bonnes, des belles fesses ou des belles. Tu dois savoir, il ne peut pas s'en passer. La perversité aussi. Les homosexuels. Heureusement qu'au Gabon, ce n'est pas encore permis. C'est là que je peux parler librement. Personne ne peut m'arrêter pour me parler. Ouais, les homosexuels. Vous voyez, par exemple, Obama. Obama, ce n'est pas de s'il rend la fête, c'est son papa. C'est lui qui a permis le mariage homosexuel aux États-Unis. J'étais choqué. Ouais, depuis Abraham, même depuis Washington, jusqu'à lui, il n'y avait pas ce genre de choses comme ça. Il était le 44e, le 45e président des États-Unis. Noir. Comment le noir, il faut qu'on quitte la peau noire. Tous les présidents américains devant la butte d'Abraham Lincoln, quand ils prêtaient serment, j'ai fait ce constat tous. Après avoir prêté serment, ces gens-là remercient les gens. Oh, I think, ceci, I think, je remercie lui, je remercie ma femme, je remercie mes enfants, je remercie tel, je remercie tel. J'étais choqué.
Obama a même remercié son chat. I think my cat. Je ne sais pas quelle relation avec son chat. Je n'ai pas entendu à l'intérieur, non. Je remercie Dieu. Tous les présidents ont dit je remercie Dieu, sauf lui. Même Trump a dit je remercie Dieu. Sauf Obama, il n'a pas dit ça. Mais deux mandats qu'il a pris, je n'ai pas entendu, j'étais à Denver. Je n'étais pas surpris que le président, c'est lui qui a mené le mot sexualité aux États-Unis. C'est-tu ma élection à être un homosexuel? Tu as attiré vers les hommes, ou tu as attiré vers les femmes. C'est une malédiction. Le plus souvent, c'est des gens, c'est pas, ils ne veulent pas ça. Mais c'est comme s'il y a une force qui les poussait. On appelle ça la malédiction. Yes. On n'a pas été créé pour aller vers un homme, c'est chose de on est allé vers une femme, c'est une femme. Et ça, c'est plus les femmes qui décident les femmes. Au Gabon, elles sont récurrentes, ces femmes-là qui disent les femmes. Elles attendent seulement qu'on dise au monde des autorités légalisées. Mais tu vois où ça va en enfer? Excusez-moi, ça me choque. Les voleurs. L'une des caractéristiques d'un voleur, c'est qu'un voleur est un menteur. Ça commence par là. C'est-à-dire que quiconque vole a commencé à mentir. Et le mensonge l'a connu au vol. Vous qui mentez à l'église, vous mentez au pasteur, vous mentez même avec Dieu. Et l'une des caractéristiques d'un voleur à l'église, un voleur spirituel, c'est quelqu'un qui ne paye pas sa dîme. Yes. Quand tu ne payes pas ta dîme, tu es un voleur. Vous pensez que je mens? Ok. Marachide 3 dit quoi? Vous me volez, vous me volez. Non, attends, comment on t'a volé comment? Vous me volez dans les dîmes et les offrandes. Quand tu as reçu ton petit truc, tu n'enlèves pas le 1 dixième de ce que tu as reçu. Tu es un voleur. Et we don't go to heaven. Oh yes. Oh yes. Les avares. Ceux qui ne savent pas donner justement. Pas plus pour les ivrognes. Ceux qui aiment boire le vin, ils boivent, ils se saoulent. Quand ils viennent là-bas, c'est pour embêter les autres. Parce qu'ils ont bu leur vin, ils veulent que tout le monde soit embêté par leur vin. Tu vois où c'est? Je n'ai pas écrit la Bible. C'est que beaucoup n'aiment pas ce genre de message. Mais c'est écrit. Les ivrognes. Oh, petit frère, passe son temps à boire. Avant, il dit petit, attention, tu vas aller me faire. Quand il a bu, c'est là il embête tout le monde. Viens, il te touche. Il se met à décrire. Vraiment, le vin, c'est vraiment le boire et passe son temps à s'y passer. Tu es vraiment. Tu es le comédien dans le royaume des comédiens. Oui, les comédiens, c'est ceux qui boivent pour les comédiens. Ils vont embêter les autres. Et là-bas, ils sont bourrés. Ils vont te taper, s'ils vont te taper, s'ils sont mariés, la femme aura des problèmes. Tu es un ivrogne, change de mentalité. Amen. Change de direction. Amen. Je prends la décision ce matin, je ne veux plus boire le vin. Amen. Je veux aller au royaume des cieux. C'est une décision bien aimée, c'est une décision de ne pas faire ce qui est mal. Amen. Ce n'est pas tant un sentiment. Amen. On prend cette décision de ne plus faire ce qui est mal. Amen. On change de direction. Vous allez répandez-vous. Il n'a pas dit prenez le don de repentance. Il a dit répandez-vous. C'est de votre responsabilité de vous repentir. De changer. C'est votre responsabilité de Dieu. C'est vous qui écoutez le message. Vous faites du bien et vous changez. Alléluia. Amen. Les calomniateurs, ceux qui ont insulté, et les malhonnêtes, ceux qui sont pas vrais. Amen. Amen. Voici des gens qui doivent, que Paul dit de ne pas se tromper. Tu peux être à l'église, ce genre de mentalité ne seront pas laissés ton esprit. Tu iras au royaume. Donc pendant ta marche sur la terre, en tant que chrétien, c'est des choses que tu dois traiter. Sinon tu ne rentreras pas là-bas. Et ceci, bien aimé, c'est pour est-ce que vous suivez? La deuxième chose que vous devez comprendre concernant le royaume, après que tu as reçu la nouvelle naissance, c'est que ce royaume est inébranlable. Ça, c'est la deuxième chose que tu dois comprendre concernant ce royaume. Ça veut dire quoi inébranlable? Il ne change pas. On ne peut pas le changer. On ne peut même pas, en anglais on parle de checkable. On ne peut pas le secouer. Merci. On ne peut pas le bouger. Est-ce que vous comprenez? Hébreux chapitre 12, le verset 28. Hébreux
Chapitre 12. Ne vous sentez pas vexé par rapport au message. Amen. Vous comprenez. Amen. Mais mettez-vous seulement à l'esprit que Dieu ne veut pas ce genre de personnes. Amen. Amen. C'est à vous de prendre la décision de changer. Amen. Hébreux 12, 28. Le royaume que nous recevons est comment? Il est inébranlable. Amen. Amen. Le royaume que nous recevons est inébranlable. Dans la partie, quand on dit le royaume que nous recevons, le mot recevoir, c'est un mot grec, lamban, qui signifie prendre, saisir. Voilà pourquoi, dans la version Martin, on dit le royaume que nous saisissons. En d'autres termes, la chose que nous devons comprendre, c'est de prendre ce royaume. Nous devons le saisir. Nous devons saisir la mentalité qui est attachée à ce royaume. Pourquoi? Parce qu'il est inébranlable. Le royaume de la terre est appelé à passer. On dit ciel et terre passeront, ta parole ne passera pas. Ciel et terre passeront, ta parole ne passera pas. Non, 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 ne passera pas. Nos voisins et nos cousins, ils ont fait ce chant-là. N'est-ce pas? Ciel et terre, c'est parce que ce que vous voyez dans la terre, ça passera. Ce royaume est appelé à partir. Même le royaume des ténèbres sera ébranlé. Le seul royaume qui ne bougera pas, à qui les principes, les systèmes, tout ce qui est attaché à ce ne vont jamais changer. C'est le royaume des cieux. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi il est important de s'attacher à ce royaume. Pourquoi? Parce qu'il est appelé à ne pas changer. Donc honnêtement pour moi, je pense que c'est logique, c'est être insensé de s'attacher à une terre qui est appelée un jour à passer, un jour à disparaître. Alors s'attacher à quelque chose, on dit qu'elle ne va jamais, jamais pour l'éternité. Elle reste la même. Ce royaume ne va jamais changer. Pourquoi m'attacher à quelque chose qui est appelé un jour à partir ou à passer? Alors que ce royaume, il est écrit, il est inébranlable. On ne peut pas le toucher, on ne peut pas le changer, on ne peut pas le bouger, on ne peut même pas le secouer. Il n'a pas de crise. 1 Corinthiens, chapitre 15. Avant d'aller plus bas, on va d'abord lire ce passage de 1 Corinthiens 15. Toujours concernant le royaume inébranlable, à partir du verset 56. Lisons même à partir même du verset 52 ou 51. On va lire tout ce contexte-là. Vous allez comprendre ce qui est attaché à l'homme chrétien, pas l'homme païen, l'homme non chrétien. Je reviendrai sur justement les idolâtres et tout ce qui est appelé il n'y a rien de mal parfois de sentir ces choses en soi. Ce qu'il ne faut pas faire, c'est de les mûrir ou encore de les entretenir ou encore de les suivre. Est-ce que vous comprenez? Mais l'homme que nous sommes, malheureusement, quelque chose qui n'a pas été fait lorsqu'on est né de nouveau. La nouvelle naissance que nous avons reçue, elle n'a pas forcément ou systématiquement atteint le corps de l'homme. Le corps de l'homme n'est pas né de nouveau. Est-ce que vous comprenez? Ce corps-là, qui a pour intermédiaire avec l'âme, la chair. La chair, ce n'est pas le corps. La chair, non, c'est la partie intermédiaire entre le corps et l'âme. Quand l'âme veut communiquer avec ton corps, il passe par la chair. Donc, les désirs de fornication, les désirs de vol, les désirs de meurtre, les désirs de tout ce que j'ai cité au préalable dans 1 Corinthiens 6, 9 à 10. Ces désirs, c'est l'âme qui communique ça à la chair. Pourquoi l'âme communique ça à la chair? Parce que l'âme a été corrompue par le serpent. Voilà pourquoi quand tu es de nouveau, ton esprit a été totalement transformé. Il est de ta responsabilité, dans ton domaine de l'esprit, donc toi-même, d'affecter ou d'influencer ton âme, de telle sorte que le diable ne pourra plus te surprendre et ses désirs sexuels ne pourront plus atteindre ton corps. Elles atteignent tes membres lorsque ton âme n'a pas été changée et n'a pas été renouvelée. Est-ce que vous comprenez? Amen. Regardez ce que Paul maintenant va dire, et ça c'est l'espoir pour chacun d'entre nous. Surtout quand on parle du royaume. 1 Corinthiens 15. Disons l'article du verset 50. Ce que je dis, frère, c'est que nos corps de chair, le corps de chair, je répète, la chair, ce n'est pas ça.
quand Dieu parle de la chair, c'est vrai que naturellement la chair c'est ça. Mais la chair dans le domaine spirituel, c'est beaucoup plus cette partie intermédiaire qu'il y a entre l'âme et le corps. C'est cette partie-là que le diable aime bien utiliser pour embêter l'homme. Elle passe, et ça passe par l'âme. C'est une âme qui veut, notre âme qui pense, et c'est une âme qui sent des choses. Et l'âme est indépendante de l'esprit. Est-ce que vous comprenez? Donc c'est à l'esprit de dire à l'âme non. Et quand l'esprit dit à l'âme non, cette information est directement communiquée à la chair. Et la chair communique ça au corps. Ce qui fait que ton corps se tient maintenant en bride. Sans ton corps, comment dirais-je, résiste aux tentations parce que l'information de l'esprit a été communiquée à l'âme. Et l'âme l'a bien transmis au corps. Et lorsque l'information de l'esprit n'est pas bien passée dans l'âme et que l'âme reste charnelle, l'âme communique la dimension charnelle au corps. Voilà comment tu obéis à la fornication, tu obéis au vol, tu obéis au meurtre, et tu obéis à toutes ces choses sales qui sont attachées à ta chair, qui elle malheureusement ne subira pas, elle ne subit pas ça maintenant, elle va le subir après. Voilà pourquoi tu vas te faire violence. Paul a dit, je traite mon corps durement afin de ne pas pécher, après avoir prêché aux autres. Amen. Est-ce que vous comprenez? C'est la solution concernant le corps. Le corps ne subit pas une nouvelle naissance. Le corps a besoin qu'on le traite dur afin de ne pas pécher et de ne pas rater le royaume des cieux. Alléluia. Amen. Donc il dit ce que je dis, frère, c'est que nos corps de chair et de sang ne peuvent accéder, est-ce que vous voyez? Le corps de chair et de sang ne peuvent accéder au royaume de Dieu. Ce qui est corruptible ne peut avoir part à l'incorruptibilité. Ce corps est corruptible. Regarde même naturellement. Comment à peine j'arrive, je transpire. Et qui s'est lavé le matin, il s'est pomponné. Tout fait. Là maintenant, il est complètement rempli de sueur. Même naturellement, non, ce corps est corrompu. C'est un corps vraiment sale. C'est pas un bon corps. Pourquoi tu passes ton temps à mettre le parfum? Pourquoi tu me le dis? Si tu fais l'erreur de te lever le matin. Parce que le matin, tu sentais le matin. Oui, c'est bon. Ta bouche était pâteuse. Toute la nuit, quand tu dors là, le renfort que tu fais là, ça met le corps en activité. Et ça a été prouvé, l'homme transpire beaucoup quand il dort. Plus que quand il est en activité comme ça. Il y a plus de comment il dégage plus de sueur, même si tu ne le vois pas. Il y a plus d'activité que tu fais dans le corps que quand tu es naturellement debout comme ça. Donc tu es sale le matin. Quand tu vois le matin, donc tu es dégueulasse. On sent. Donc si tu fais l'erreur de ne pas brousser tes dents. La mort. Il y a des gens, leur souffle c'est mort. Oh oui. Moi je connais un frère malheureusement comme ça. Je ne sais pas s'il peut se passer là. Les gars, ils ont leur corporel. C'est compliqué. Tu as l'impression quand même, je suis dans quel univers. Mais ce que je sais pas, c'est qu'on est tous comme ça. Sauf qu'il y a des gens, l'homme a développé certaines technologies aujourd'hui. On a des parfums, on a des choses qui peuvent te permettre d'atténuer à ces odeurs-là et la corruption que le corps subit. Est-ce que vous comprenez? Ce corps-là, ce corps ne peut pas hériter. Il ne peut pas. Ouais. Ce corps-là qui t'amène à forniquer. Même si tu résistes, on disait que si j'avais ça dépendait que de ma volonté, maybe j'aurais voulu qu'on dise forniquer. Parce que, écoutez, on est tous enclins à ça. Ce n'est pas une affaire de sanctification, de quelqu'un qui est pur ici. On est tous enclins à forniquer. On est tous enclins à mentir. On est tous enclins à voler. On est tous là pour pas Paul. Je traite ça dur. Pourquoi il fait ça dur? Pourquoi c'est pas naturel chez lui? Parce que s'il ne fait pas l'effort, ou s'il fait l'erreur, s'il faisait l'erreur de ne pas traiter son corps pur, pour l'aller aussi forniquer, pour l'aller aussi voler, parce que ce corps, ça n'a pas subi la nouvelle naissance. Amen. C'est comme un espoir pour la porte. Il dit, en un instant, en un clin d'œil, au son de la trompette dernière. Car lorsque cette trompette retentira, non, verset 51 d'abord, voici je vais vous révéler un mystère. Nous ne passerons pas tous par la mort, mais nous serons tous transformés. Voici le mystère, c'est que nous subirons tous une transformation. Paul révèle, le mystère signifie ce qui est caché. Donc c'était caché aux gens. Les gens ne savaient pas que Dieu devait transformer ce corps corruptible. Dans le terme, les gens pouvaient perdre l'espoir pour dire, mais on va faire comment? Si moi j'ai la chair et le sang et que ce n'est pas appelé à hériter, mais je fais maintenant comme un héritier, monsieur. Et Paul apporte le mystère. Ce corps sera transformé. Dans le terme,
la corruption à laquelle subit ce corps jour après jour. Cette corruption ne sera plus le partage. Amen. Le tel ton corps ne sentira plus. Tu pourras dormir comme tu veux, tu te réveilles, la bouche n'est pas pâteuse. Le corps ne sent pas. Toute la corruptibilité que le corps a subie ne subira plus. Ce corps ne subira plus cette corruptibilité parce qu'il va être changé en un autre corps. Amen. Alléluia. Amen. En un instant, en un clin d'œil, au son de la trompette dernière, car lorsque cette trompette retentira, les morts ressusciteront pour être désormais incorruptibles, tandis que nous serons changés. En effet, ce corps corruptible doit se revêtir d'incorruptibilité et ce corps mortel doit se revêtir d'immortalité. Vous voyez, deux choses que la résurrection va produire lorsque Christ reviendra. Parce que quand Christ reviendra, nous tous on va ressusciter. Ceux qui étaient morts vont ressusciter. Ceux qui n'étaient pas morts et qui sera là au moment où Christ reviendra vont être changés en un clin d'œil. C'est ce que la Bible déclare. Donc il y a deux choses qui se feront lorsqu'il reviendra. La première chose, la corruptibilité sera changée en incorruptibilité. La deuxième chose, la mortalité sera changée en immortalité. On ne sera plus mortel. On ne mourra plus. Ça veut dire que par exemple là, chacun d'entre nous sait qu'une fois, un jour qu'on ne le veuille pas, va mourir. Mais lorsque Christ reviendra, on ne parlera plus de mort. La Bible déclare, oh mort, où est ton aiguillon? Est-ce que vous voyez? Oh mort, où est ta victoire? Christ a vaincu la mort. Mais sa résurrection, cette mortalité sera totalement enlevée, ôtée. Donc deux choses. La première chose, il n'y aura plus de corruptibilité. Tu ne mentiras plus. Tu ne seras plus enclin à mentir. Tu n'auras plus le désir de forniquer. Tu n'auras plus le désir de voler. Ces choses-là, tu ne les connaîtras plus. Tu ne les sentiras plus. Ce ne sera plus en toi. Parce que Christ va l'enlever le jour où il va apparaître. Deuxième chose, c'est que tu ne vas pas mourir. Tu vas vivre éternellement. Tu ne connaîtras plus le fait que tu vas aller dans la tombe et puis on va t'enterrer. Ton corps ne sera plus comme ça. Ton corps sera systématiquement immortel. Amen. Maintenant, il y a une troisième chose qui est importante. Et ma part, beaucoup de gens vont regretter le jour où Christ va revenir. Beaucoup vont regretter pourquoi ils n'ont pas fait la chose. Quand le pasteur disait fais. Même beaucoup, quand j'entends réfléchir, certains même dorment à l'église. Vous allez que ça sera comme une vidéo. Dieu va te montrer toutes les actions mauvaises que tu faisais sur la terre. Et beaucoup vont regretter pourquoi ils n'ont pas voulu faire la chose. Je suis sur le point de vous révéler maintenant. Parce qu'il n'y a pas que deux choses que la résurrection fait. Il y a trois choses qu'elle fait. Amen. Amen. Continuons à lire. En effet, ce corps, verset 54, lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors se trouvera réalisée cette parole de l'Écriture. La victoire totale sur la mort a été remportée. Ô mort, qu'est devenue ta victoire? Ô mort, où est ton dard? Le dard de la mort, c'est le péché. Le péché qui est sa force de la loi. Vous voyez, la mort, on a la mort parce qu'on pêche. Et même si tu ne paies pas sur la terre, ton corps est enclin au péché. Donc il faut que ce corps-là meure. Est-ce que vous voyez? Amen. Amen. Mais loué soit Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi, vous voyez, c'est pourquoi montre la conséquence, bien aimé. C'est pourquoi, mes chers frères, soyez fermes. Ne vous laissez pas comment? Ébranler. Troisièmement, travaillez sans relâche pour le Seigneur. Amen. Sachant que la peine que vous vous donnez au service du Seigneur n'est jamais inutile. Amen. C'est ça. On dit c'est pourquoi quoi? C'est ça pourquoi là ça vient à cause de quoi? Qui peut me dire c'est pourquoi ça vient à cause de quoi? À cause de la résurrection. Cette résurrection-là, on dit à cause de cette chose qui viendra et qui va nous rendre immortels et qui enlèvera la corruption. C'est pourquoi. Qu'est-ce qu'on doit faire sachant que lorsque Christ reviendra, on ne sera plus corruptible, on ne sera plus mortel mais immortel. Qu'est-ce que nous devons faire pour cela? Il explique, il dit c'est pourquoi mes chers frères, soyez fermes. Fermes dans quoi? Fermes dans la marche qu'on a dans ce royaume. Ce royaume est inébranlable. Ce royaume ne change pas, ne change pas. Reste pareil. Même si ce monde est en train de changer, le système de l'écouter. De là, pense à dire qu'à son temps et au temps avant qu'il demeure, il n'a pas vu autant de corruption, autant d'impudicité,
autant de choses sales comme à son époque. Ici, les morts là dans les années 2000, nous sommes maintenant en 2020. Ça veut dire que la corruption est en train d'accroître encore. Et la Bible déclare, lorsqu'on parle de la parabole de ce qu'on a prêché mercredi, cette parabole-là, on dit la semence va croître, l'ivraie va aussi croître. Et dans Apocalypse, on dit les temps sont maintenant arrivés que celui qui fait du bien continue à faire du bien. Celui qui fait du mal continue à faire du mal. Donc le mal croît, le bien aussi croît. Les gens continuent à voler. Écoutez, même ça à l'église, regardez comme à l'église. Aujourd'hui, l'église n'est pas comme avant. Avant, les gens étaient beaucoup plus impliqués dans ce qu'on appelle l'église. Quand je me suis converti, les gens aimaient l'église. Je me suis converti très jeune. Mais plus je me rends compte que plus les temps évoluent, même l'amour de Dieu est en train de décroître. Les gens qui n'aimaient pas Dieu continuent à ne pas aimer Dieu. Ils continuent à vivre dans la débauche, mais c'est ce qui est mauvais, ce qui n'est pas dans la volonté de Dieu. Et ceux qui aiment Dieu, même s'ils ne sont pas nombreux, vous les voyez continuer, ils croissent à l'intérieur. Dieu ne va plus séparer les gens. Ils font ce qu'ils veulent. Mais quand le temps est arrivé à la maturité, il va maintenant séparer le bien et le mal. Amen. Donc le mal ne va pas changer. Mais il va arriver un temps où nous, on sera transformés. Cette mission ne pourra plus nous atteindre. Parce qu'on sera dans un autre univers. Mais c'est pourquoi nous. Si tu ne fais pas ça, tu peux avoir des problèmes. Si tu ne sers pas Dieu, si tu ne te mets pas à son service, il dit c'est pourquoi mes chers frères, soyez fermes. Ne vous laissez pas. Ne vous laissez pas ébranler. Travaillez sans relâche pour le Seigneur, sachant que l'appel que vous vous donnez au service du Seigneur n'est pas bien-aimé. Il y a plusieurs services. Il y a plusieurs services. Il y a le service de Dieu et le service du monde. Le service que moi je fais à la CDC, il est vain. C'est pas un service utile en tant que tel. Je vais vous dire pourquoi. Le jour où je vais mourir, on ne me dira pas, à la CDC, tu es arrivé simple employé. Après, tu es monté, tu es devenu agent administratif dans tel service. Après, tu es monté, tu es devenu directeur, plutôt chef de service dans tel service. Après, tu es monté directeur de ce service, de ce département. Après, tu as pris toute la boîte de la CDC. Mon fils, voici ta récompense. Non. Amen. Le jour où tu meurs, ta carrière meurt avec toi. Elle ne t'accompagne pas au ciel. Du coup, c'est inutile. C'est vain. C'est appelé à être ébranlé, à être bousculé. Est-ce que vous voyez? Alors que ce que nous faisons pour Dieu, bien aimé, lorsque la corruption partira, l'immortalité te sera accordée. La troisième chose qui va prendre place, ce sont tes œuvres. Alors on dit que beaucoup vont regretter pourquoi ça veut dire. Parce qu'ils n'auront pas d'œuvre. Ils n'auront pas de bonnes œuvres. Écoutez, c'est ce qui passera. Sur la terre, non, tu as fait ça. Tu as fait ça. Même des classes, ce sera comme un cliché. Et de là, on se définit ce cliché comme un film qui passera. On dira, tu as fait ça. Tu t'es comporté comme ça. Tu as fait ça. Tu as fait ça. Dieu va te ramener toutes tes mauvaises œuvres. Parce que tu n'as pas voulu le servir. Et il va te dire un par un, après il va te juger la minute où tu dois partir. Mais quiconque a servi de ses œuvres parleront plus. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Mais qu'est-ce qui se fait en Christ? En Christ, Dieu va dire à chacun selon son œuvre. Voici ce que tu as fait. À telle époque, tu as servi Dieu comme ça. Tu te comportais comme ça dans l'église. Tu as fait ça. À cause de toi, on a gagné tel nom d'âme. On a gagné tel nom de Seigneur. On a gagné tel nom. Pourquoi c'est important? Le service de Dieu. Ne vous relâchez pas à l'intérieur. Pourquoi? Parce que après, tes œuvres parleront de toi. Nous revenons dans Hébreux chapitre 12. Le royaume est ébranlable. Si tu veux rentrer à l'intérieur, il faut servir sans relâche. Hébreux chapitre 12, verset 28. On dit le royaume que nous recevons est inébranlable. Soyons donc comment reconnaissants et servons Dieu. Voyez, ce passage-là est encore beaucoup plus clair. Il dit, ce royaume est inébranlable. Donc ce que nous devons faire pour rentrer dans ce royaume qui est inébranlable, la première chose, c'est d'abord la reconnaissance. Et ça, c'est un point que beaucoup d'entre nous n'avons pas. C'est quoi être reconnaissant? Savoir dire merci. Dire merci à Dieu. Bien aimé, Dieu t'a sauvé. La plupart d'entre nous, on était loin dans le péché. C'est là que, oh j'ai le travail, oh j'ai ceci.
Dieu est cela. Beaucoup se sont même mariés là, c'est à cause de Dieu. Le travail que vous avez, c'est à cause de Dieu. Sois reconnaissant. Et la meilleure façon d'être reconnaissant envers Dieu, c'est de le servir. C'est de te mettre à la tâche. Servir Dieu. Mais il y a quelque chose que tu dois comprendre concernant le service. Vous voyez le travail, pour ceux qui travaillent, pour les hommes. Moi, par exemple, tous les matins, je vais être au boulot à 7h30. Je sors du boulot à 15h30. Je travaille de 7h30 à 15h30. Voici les heures de mon travail. Donc, tous les jours, je me sens bien, je ne me sens pas bien, je dois être à mon travail. Est-ce que vous comprenez? Comment on appelle ce travail le travail pour les hommes, travail pour les hommes. Ce travail donc nécessite beaucoup de choses. Ça nécessite les heures. Ce qu'on appelle les heures de travail. Ça nécessite ton énergie, ton temps. Est-ce que vous comprenez? Quand on travaille pour Dieu, on a des heures de travail. Que vous le verrez, même toi, l'argent avec l'histoire. Moi, je disais un jour à une soeur que quand tu es embauché dans n'importe quelle entreprise, tu signes le contrat. On ne te dira jamais, bon, comme tu n'as pas encore le taxi, prends le taxi. Et quand à la fin du mois tu seras payé, tu vas rembourser ou je ne sais pas comment. Non, tu te démerdes. Le contrat a été signé. C'est toi-même qui te démerdes pour aller au travail. Si tu ne vas pas au travail, la raison que tu mettras pour dire je n'ai pas eu un taxi ne sera pas valable pour qu'on ne te licencie pas. Beaucoup font ça à l'église. C'est l'église qui doit payer ton taxi. Bien évidemment, j'avais 17 ans quand je donnais ma vie à Christ et je ne travaillais pas. Levez le vélo, on a vu pour le petit qui dort là. On ne dort pas à l'église, on dort debout. On ne dort pas à l'église. Amen. Amen. Quelqu'un qui dort à l'église ne manque de respect à Dieu. Ouais, parce que si tu devant ton film pornographique, tu ne dormiras pas. Même si c'est 5 heures. Oui. Mais ça, on l'a dit, Paul. J'aime pas les gens qui ne craignent pas Dieu. Honnêtement, j'aime pas ça. Yes. Ou bien le football qui fait pas les 90 minutes. Ils sont là en train de dire, oh merci, ils sont good. C'est le mystère du royaume. La sleeping in the church. Vous dormez à l'église, c'est un manque de respect. Si tu ne reviens plus dans l'église, c'est pas grave. Mais c'est un manque de respect de dormir à l'église. Amen. Je reviens sur le travail. On peut travailler pour Dieu. Je répète, quand on travaille, il y a ce qu'on appelle des heures de travail. Est-ce que vous comprenez? Ces heures doivent être respectées. Vous voyez, la semaine dernière, juste après le programme des 21 jours là, j'ai senti une fatigue. Mets-toi, reste debout. Mets-toi debout, je vais te sortir, tu restes debout. Oh yes. L'église est prophétique. L'église est comme ça, on respecte Dieu. Tu as quel âge? Tu as 19 ans et tu es fatigué d'une 50 ans. Tu as dormi où? Mais comment tu es casé comme ça? Quand les vieux sont comme ça, tu dors. Tu as quel problème? Ce n'est pas ta faute de qui? Il faut te battre alors. Donc tu acceptes de dormir à l'église, mon petit. Et tu ne sais pas. Tu es dominé par un esprit de sommeil, je ne sais pas. Excusez-moi. I'm like that. C'est comment je suis. Amen. Et tu me distrais mon message. Laisse le prêcher. Tu t'appelles comment? Direct. Qui t'a invité, Eric? On ne dort pas à l'église. Il faut écouter à l'église, c'est important. Parce que je vous promets, ce qu'on dit à l'église, si vous ne vous concentrez pas, beaucoup vont regretter pour être super. Vous voyez, moi j'avais 17 ans. Je me disais, combien de choses que je regrette maintenant. Si je m'étais concentré, je ne l'aurais pas. L'église, ce n'est pas. Je n'ai dit ça au plus de présent. Guérir, tout ça là sont les conséquences. L'église, c'est l'enseignement. C'est ce qui fait l'église. Si tu n'es pas enseigné, tu te perds. Quand Christ reviendra, tu ne verras pas que Dieu devient l'église. Ça va, ça la langue. Il faut te concentrer, mon petit. C'est comme à l'école. On enseigne à l'école que tu n'aimes pas le professeur, que tu n'aimes pas son cours. Quand tu as un zéro qui échoue, peut-être échoue. Vérité. Amen. Assieds-toi. Et ne dors plus.
Ouais. Parce que moi, je t'ai vu quand je commençais à prêcher. Ça veut dire qu'en fait, vers un temps, tu ne t'es pas senti concerné et tu as dormi. Écoutez, je vous connais tous. Pourquoi certains ne dorment pas et d'autres dorment? Il y a d'autres qui sentent que c'est l'homme. C'est pas, ils se disent, ça ne me concerne pas. Ça va. Quand tu seras vieux comme les mamans qui sont papas qui sont vieux là où tu comprends, non, qu'à l'église, on doit le servir. Mon père m'a dit que mon fils, si j'avais eu ton âge, si j'avais contribué à ton âge, tu ne serais pas là. Ça veut dire qu'il regrette d'avoir pas considéré Dieu plus tôt. Tu as 19 ans et tu dors à l'église et tu es fier. Fallait pas me provoquer. Voilà. Fallait pas me provoquer. Un peu d'eau glacée. Non. C'est pas hier, on n'est pas. Amen. Je reprends. Le royaume des cieux, il est inébranlable. Il est inébranlable pour ceux-là qui considèrent que dans l'église, on sert Dieu. Pourquoi je le dis? Parce que beaucoup ne le font pas. Servir Dieu, et dans la version que j'ai, c'est rattaché à un verset. Va dans, s'il te plaît, Deutéronome 4, 24. Ce verset est rattaché à un verset. Soyez donc reconnaissants et servons Dieu, car notre Dieu est un feu qui consume. Le bien, quiconque ne le sert pas, et quiconque n'est pas reconnaissant, ne dit pas merci à Dieu. Merci de m'avoir sauvé. Merci de m'avoir racheté. J'étais dans la boue du péché. Si tu meurs, mon frère, ton âme, ton esprit ira au ciel. C'est une grâce, tu ne mérites pas ça. Et Dieu dit, soyez reconnaissants pour ce royaume qui t'a fait rentrer et qui ne change pas, qui ne connaît pas l'église. Si tu ne le fais pas et que tu ne le sers pas, il y a un Dieu qui dévore, un Dieu qui consume. Allons-y lire Deutéronome 4, 24. Car l'Éternel, ton Dieu, est un feu dévorant et un Dieu jaloux. Exode chapitre 20, verset 5, nous parle de ne pas nous prosterner. Pourquoi dire qu'il est jaloux? Parce qu'il y a des gens qui servent plus les choses de ce monde qu'ils ne servent Dieu. Dans leur compagnie, ils prennent pratiquement toute une journée. Ils donnent à Dieu 2 heures. Dieu est un Dieu jaloux. Tu ne donnes pas sa part, le travail. Il va te consumer. Amen. Je n'ai pas écrit la Bible. Le service de Dieu est rattaché à la crainte qu'on a pour le Seigneur. Ce n'est pas craindre Dieu. Craindre Dieu, ce n'est pas se soumettre et se prosterner devant des idoles, mais se prosterner devant le Seigneur. Ça craint le Seigneur. Quand tu vas plus là des heures de travail, tu ne penses près de combien d'heures tu fais au travail. Et à Dieu, tu donnes seulement 1 heure. Et là, bientôt diront il est l'heure. Bientôt le feront comme ça. Bientôt beaucoup le feront comme ça. Au travail, là, par exemple, à la CDC. J'ai fait 1 semaine à la maison parce que j'étais fatigué, j'étais malade. Il a fallu que je prenne tous ces choses de justificatifs. Parce que je savais que si je ne prends pas ces justifications, j'aurais des problèmes à la CDC. Mon patron m'a créé des justifications, m'a créé des problèmes. Ça c'est pour l'homme. Est-ce que vous savez que là où vous travaillez, si tu viens par exemple à 9h, alors que le travail c'est à 7h30, le salaire à la fin du mois, on t'enlèvera ces heures auxquelles tu étais absent. On te les enlèvera dans ton salaire. Si tu as fait 2 jours, 3 jours, tu n'étais pas dans ta compagnie, on t'enlèvera le salaire en rapport à ces 3 jours d'absence. Travailler pour Dieu n'est pas très loin de travailler pour les hommes. Le travail, il y a quelque chose que le travail donne, ou que le travail, comment dirais-je, implique. Le travail implique des heures. Tu ne peux pas bien travailler pour Dieu et ne pas respecter les heures de travail. Par exemple, à l'église, on a des heures. Les mardis, pour quiconque est leader, tu rates un mardi, tu as raté ton heure de travail. Et Dieu ne peut pas écouter. Allons-y dans Hébreux chapitre 11, verset 6. Rapidement. Avant d'aller là-bas, lisons le verset Hébreux 11. Viens, Hébreux 11, ce verset dit. On dit servez Dieu d'une manière agréable. Servez Dieu d'une manière agréable. C'est quoi la manière agréable avec laquelle Dieu nous demande de le servir? Hébreux 11, 6 dit,
Or, il est impossible de plaire à Dieu ou de lui être agréable sans la foi. En d'autres termes, si tu veux être agréable à Dieu, sers-le avec la foi. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. On dit chercher premièrement le Dieu. En d'autres termes, servez Dieu, travaillez pour lui. Chercher-le implique travailler pour lui. Je ne travaille pas pour Dieu, n'attends pas de lui la récompense. Arrête. Tu veux les maisons, tu veux le mariage, la guérison, et tu ne travailles pas pour Dieu, en train de te mentir. Sa récompense, c'est sa bénédiction. Beaucoup veulent être bénis à l'église, mais ils ratent leurs heures de travail. Va dans ta compagnie, si tu veux bien comprendre pourquoi c'est bien parfois le travailler même d'abord pour le monde, de travailler pour Dieu. Parce que tu ne peux pas bien comprendre les choses spirituelles. Tu n'as pas compris les choses naturelles. Les mêmes principes, les mêmes principes. La seule différence, c'est la direction. Celui qui travaille pour Dieu a une direction vers le ciel. Pour la terre, la direction vers la terre. Mais ce sont les mêmes principes. Travailler implique l'heure et les jours. À l'église, c'est comme une compagnie du ciel. Et tu as été embauché par Dieu dans l'église de l'unité. Tu veux des récompenses? Je ne connais pas quiconque a servi ici et a été fidèle. Dieu ne l'a pas récompensé. Pasteur Christopher est venu ici, il n'avait qu'un BTS. Il commençait à se plaindre. Pasteur Christopher, Seigneur, salut. Et il a commencé à servir Dieu, servir fidèlement. Aujourd'hui, c'est l'argent plein à la CNSS. Les amis me racontaient comment il est sur le point d'être promu en tant que chef de service à la CNSS. Regardez par exemple moi, je n'ai aucun diplôme, aucun diplôme. Depuis que j'ai 17 ans, je le sers fidèlement. Et il m'a récompensé avec un bon travail à la CNSS. Je veux la récompense, c'est-le. Écoutez, si c'est un message, moi je ne suis pas un pasteur qui amène les gens à vouloir aller dans l'église. Quand tu n'es pas cette église, tu peux partir. C'est pas possible. L'église, il y a tellement d'églises au pays. Et dans l'acte 17, si tu ne veux pas servir Dieu, n'attends pas qu'il te récompense. Arrête. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur. Le rémunérateur de ceux qui le terme. Quiconque ne le cherche pas ne sera jamais rémunéré. Quiconque ne le cherche pas n'aura aucune récompense venant de lui. Tu veux la récompense, sers le Seigneur. Tu veux qu'il te bénisse, sers-le. Tu veux qu'il te donne des promotions, attache-toi à lui. C'est pas venir à l'église, regarder les gens et pointer, chauffer les bancs de l'église et après dire que Dieu ne te bénit pas. Tu as fait quoi pour Dieu? Manquer de respect au pasteur, vivre comme un blasphémateur, parce que vous avez insulté l'église, vous avez insulté qui sait le Seigneur. Tu es à l'église, tu ne comprends pas quel est différent. Tu as stripping the church, vous dormez à l'église, mais devant des films porno, vous ne dormez pas même si c'est la service. Et vous aimez Dieu. Arrêtez, on vous a menti, on vous a prêché l'évangile, il n'a pas d'essence. Dieu, tu ne le sers pas, n'attendez de lui. Il t'a sauvé. Il t'a guéri. Il t'a amené sa lumière. Ce qu'il attend de toi simplement, c'est que tu le sers. Dans un autre point, vous qui par exemple les leaders de cette église-là, un mari qui a séché, ça a été compté dans le royaume des cieux. Ça a été compté. Si on parle de travail, si on dit travailler pour moi, ça veut dire que quiconque travaille a un contrat. Et dans ce contrat, on donne un règlement intérieur. Et le règlement intérieur de l'église du royaume des cieux, c'est la Bible. Dieu, tu ne peux pas dire à Dieu, Seigneur, je travaille pour toi. Et par exemple, moi, je travaille près de combien d'heures par jour? Je donne à Dieu seulement 1 heure. J'attends que Dieu me bénisse. Attention au salut. C'est pas écrit. On dit que ce royaume est inébranlable. Ce royaume ne change pas. Donc, tout ce qui est attaché à ce royaume te concernant dépend de quelque chose. Ta reconnaissance et ton service. Beaucoup sont à l'église, ils n'ont même pas de comédie. Ils doivent.
Donc tu ne peux même pas respecter les heures du travail. Qu'on te donne. L'autre chose, le travail aussi implique le fait que l'argent que tu dépenses pour le travail ne dépend pas de quelqu'un. Amen. Non. Je ne peux pas dire à mon patron, Richka, moi je ne t'ai pas là hier. Oh, j'avais pas de taxi. Vous pensez qu'il va penser ça, c'est malade. Non, c'est malade. Vous avez vu ça où? Dans quelle compagnie? Où tu n'étais pas au travail. Et on t'appelle. Et tu dis, je ne viens pas parce qu'il n'y a pas de taxi. Ça existe. C'est quel travail? Ça n'existe pas. C'est toi-même qui payes ton taxi pour arriver là où tu travailles. C'est toi qui payes ce taxi-là. Et l'autre qui est bien avec Dieu, parce que tout ce que nous faisons, c'est par la foi. Venir à l'église sans argent demande la foi. Vous comprenez? L'autre chose, asseyez-vous, l'autre chose que le travail fait. Le travail fatigue. Il faut t'attendre dans l'église, parfois, à tomber dans la fatigue. Yes. Bon, par exemple, depuis City jusqu'à maintenant, jusqu'au programme, je travaille pour le Seigneur. À un moment donné, le corps va se fatiguer. Est-ce que vous savez que Christ, non, avait faim? Christ était fatigué. Il va dire à ses disciples, reposons-nous un peu à cause de la fatigue qu'ils avaient. Christ était fatigué. Le travail qu'il donnait à Dieu, il s'est fatigué. Christ avait des heures de travail. Tous les matins, c'était quand il se levait pour rencontrer son Dieu. Il avait des heures, vous savez qu'à telle heure, je dois aller enseigner. Je dois aller prêcher l'évangile. Je dois aller guérir les malades, chasser les démons. Il avait des heures de travail. Il faisait parfois 3 jours. Il travaille. Pendant 3 jours, il travaille. Dieu ne peut pas dire du travail pour Dieu. Il n'y a pas le temps. C'est pas possible. Le travail te demandera le temps. Moi, par exemple, parfois, quand je suis à la CDC, j'ai fini mon boulot. Je vois qu'il est 14 heures. Ça m'énerve. Il est 14 heures. Que je le veuille ou pas, le boulot c'est 7h30. 15h30. C'est ça le boulot. Donc même si il est déjà 15h, s'il n'y a pas de temps dedans, je ne quitte pas. Je dois respecter mes heures, bien que je sois fatigué. La fatigue, tu vois la fatigue. Quiconque sert Dieu n'a jamais été fatigué. Je me remets en question du service. Donc c'est à vous de voir. Tous les programmes comme à l'église. Oh, mardi pour les leaders, mercredi pour les cellules, vendredi pour les cellules. Bientôt on est en train de faire un programme samedi pour ceux qui parlent de guérison, vendredi, jeudi pour les délivrances, dimanche le culte d'adoration. Avant le culte d'adoration, le cours de disciple-là. On a le culte d'adoration. Après on aura les cours de berger qui sont en train de venir. Quiconque est leader doit être là à partir de 16h. Tu ne viens pas. Tu ne respectes pas les heures de travail. Et ton travail pour Dieu n'est pas considéré. Et après, tu veux qu'il te récompense? Il va te récompenser en fonction de ton travail. L'année dernière, je me rappelle, l'année sur passé pour moi à la CDC. J'ai fait un jour sans justifier. Ils m'ont enlevé dans mon salaire 25 000 à cause de ça. J'ai voulu comment je n'étais pas le jour. J'ai consommé. Donc vous venez à l'église, vous pensez que l'église, non, c'est un endroit où on vient seulement dire Dieu donne-moi. Après, beaucoup sont à l'église, quand ils n'aiment pas un message, ils se fâchent. Toi, tu as quoi pour tes messages? Tu n'aimes pas un message de fâche. On est comme là, pour toi. On cache la Bible. C'est de toi qu'on doit centrer un message. Tu es qui? Who be you? Il y a des gens ici, quand le message est bon, ils trouvent un coup message. Quand ils n'ont pas aimé, qui vous a dit qu'on vient à l'église pour comment dirais-je, mesurer un message? Quel est le baromètre qui mesure comme ça, il était bon, il était mauvais? Il est où en fait? C'est ton cœur qui est mauvais. C'est ton cœur qui est sale. Et tu veux faire quelque chose dans ton cœur. Arrête. Le message de la parole. S'il ne touche pas ton cœur, tant pis, c'est la Bible qui parle. Et moi à ta place, le verset là dit servez Dieu d'une manière agréable, avec soumission et respect. Quand on sert Dieu, ça demande la soumission et le respect, la crainte de Dieu. Yes. L'autre que le travail implique, c'est la routine.
Là, je suis en train de vous donner une définition terre à terre. Je dois y travailler. Premièrement, le travail demande des heures. On va prendre des heures. Tu travailles dans une compagnie, tu auras des heures de travail. Tu ne les respectes pas, on va te sanctionner pour ça. Deuxièmement, la fatigue. Le travail fatigue. Voilà pourquoi on parle de congé. Parce que des fois, ça fatigue. Troisièmement, le travail demande une certaine routine. Tous les matins, le travail, quiconque travaille, sait que un monde de travail, ce n'est plus un truc spécial. Tu viens faire ce que tu as à faire et tu rentres chez toi. C'est pareil pour l'église. On a des routines comme ça à l'église. On sait qu'on doit faire comme ça. Par exemple, ce que je vous prêche depuis des années, c'est pas tant que ça, moi, c'est pas nouveau. J'ai les prêches depuis que j'ai des années, c'est ça. Sinon, ce n'est pas pour moi. Il y a une routine attachée déjà à ça. Pourquoi? Par exemple, c'était pas nouveau, c'était beaucoup plus simplement pour moi. Moi, c'est ma routine de travail. Je sais que le tel programme, il faut ça. Tel programme, il faut ça. Tel, il faut ça. Ceux qui sortent de louange, c'est des routines. Lorsque tu ne sais pas que dans le travail, il y a la routine, non, il y a pas beaucoup de parts. Je n'aime pas tel groupe. Je ne sais pas que le travail, c'est une routine de travail. C'est régulier. Chaque fois que tu viens, tu sais que tu dois déposer ton papier ici. Le papier, c'est qui fait ton travail. On te paye pour ça. Venir à l'école tout le temps, c'est ça le travail. Lundi, mardi. Moi, quand j'étais à l'école là, je partais à l'église, non, tous les jours. En fait, j'avais demandé, je peux pas être à l'école lundi à vendredi, et à l'église seulement le dimanche. Et ça, personne ne me l'avait enseigné. C'était dans mon cœur. Je respectais déjà ces choses-là quand j'étais très petit. Ton argent aussi, quand tu travailles, ça va rentrer dedans. On t'enlèvera quoi c'est? Les impôts. Quiconque ne paye pas les impôts est passible de prison. Il y a des compagnies, on va contrôler s'ils payent les impôts. S'ils ne payent pas, ils vont les payer. Qu'ils ne veulent pas, ils vont les payer. Leur argent est impliqué quand ils travaillent. Quand ils travaillent, déjà ton salaire, vous qui vivez le salaire, pas pour le salaire, ce n'est pas, on ne peut pas rendre quelqu'un riche. Parce que dans ton salaire, on a déjà enlevé les impôts. On a enlevé tout ce que tu peux enlever. On t'enlève même le transport. On dit que c'est la prime, c'est pour le transport. Ça c'est pour le taxi. Tout est déjà calculé. C'est eux-mêmes, c'est la compagnie et l'État qui contrôle ton salaire. Yes? C'est pareil à l'église. Dieu dit que celui qui a l'argent doit payer sa dîme, son offrande. Amen. Donc même ton argent, quand tu travailles pour lui, s'implique dans l'œuvre que tu as posée. C'est ça, travailler pour le Seigneur. Si tu ne fais pas cette chose, tu n'es pas agréable à Dieu. Et pour ma part, non, vous manquez de foi. Parce que Dieu n'est pas visible. Ça demande de la foi. Dépenser ton temps, ton énergie, prendre ton temps, des heures, tu les consommes, tu fais des choses et tu les fais pour un lieu que tu ne vois pas. Ça demande de la foi. Quiconque se comporte comme ça, tu viens à l'église tous les dimanches, même si tu n'as pas envie de venir, après je parle de fatigue. Vous pensez que ça, moi, ça me plaît de venir là tous les dimanches pour prêcher? Non, pas forcément. Il y a des jours non, où je n'ai pas envie. Il y a des jours où j'ai vraiment envie. Où je viens avec un certain punch. Il y a des temps où je n'ai pas envie. Moi, tous les samedis, mon travail, les samedis, pour Dieu, c'est de ne pas dormir de telle une certaine heure à une heure. Vous aurez un message. Donc il y a des jours où, honnêtement, je n'ai pas envie de prier. C'est-à-dire que lorsque l'heure là arrive, mon corps commence à ressentir une fièvre. Une fièvre de la rébellion de mon corps. Donc c'est le corps rebelle. Donc le corps se rebelle contre déjà l'heure qui arrive. De minuit parfois à 5 heures du matin. Des fois 4 heures. À mon sleeping tous les samedis. Même quand je prie, tellement le corps va très peu, tu te retrouves en train de... Tu dors. Pourquoi la personne somnole? Pourquoi elle dort? Le corps est fatigué. Mais tu es obligé. C'est le problème. Il m'est arrivé parfois de somnoler à la CDC. Je suis là. Et puis, encore je suis somnoler. Après, je reviens sur mes papiers. C'est le travail. Et je sais que le travail implique ça. Mais quand tu ne sais pas ce que le travail fait, moi je n'étais pas à l'église. Ah, pasteur, j'avais mal au dos.
Ah, pasteur, écoutez, la maladie, hein, dans où on travaille, si elle n'a pas été justifiée, on t'enlève le salaire. Oui. Ah, c'est pour les hommes. Et nous avons peur de ça. Vous voyez les hommes, oh, il est bientôt 7h30. Le fois même, il n'a plus le temps de faire le make-up. C'est sur les femmes. Il faut faire ce qu'elle a fait. Et quand elle suffit, elle peut faire les ballerines. Elle arrive maintenant au bout avec la ballerine. Pourquoi cette précipitation? Tu crains les hommes. Avec Dieu, regardez, vous pouvez faire le matin, dimanche matin. Vous prenez tout votre temps. Vous venez à l'église, vous marchez même comme ça. Oui. Certains même, pendant que le pasteur prêche, ils dorment. D'autres, pendant que le pasteur prêche, ils se lèvent et ils sortent. Là où on travaille, 7h30 jusqu'à 12h, autour 11h30, tu n'as pas le choix de sortir sainte de la compagnie sans une permission. Et il faut qu'elle soit valable. La pause, c'est de 11h30 autour 12h30 ou 12h30 à 13h. Ça, c'est la pause. Après 16h, si on te va dehors, tu seras sanctionné. Amen. Les gens craignent ça. C'est écrit. Yeah. Quand tu as fini de manger, si tu entends que, oh, on porte, il faut emporter, parce que là, le bonheur, on fait tout ça. On fait tout ça. Regardez comment vous comprenez l'église. Vous ne craignez pas Dieu. Et vous voulez qu'il vous récompense. Soyez sérieux. À partir d'aujourd'hui, bien aimé, ça, je vous donne à partir d'aujourd'hui, non. Servez Dieu véritablement. Amen. Dieu récompense quiconque le cherche. Amen. Chercher Dieu, non, c'est chercher premièrement son royaume. Amen. Quiconque cherche Dieu, cherche premièrement son royaume. Et travailler pour Dieu a une relation étroite avec chercher Dieu, premièrement. La recherche de Dieu, ce n'est pas tant que je disais, oui Dieu, c'est pas ça. Ce mot signifie la poursuite de quelque chose. Comme quelqu'un qui poursuit une carrière, quelqu'un qui poursuit ses études. Voici le mot rechercher, à quoi ça fait référence. En d'autres termes, tu poursuis ta carrière dans le royaume des cieux. Tu veux devenir quelqu'un dans ce royaume-là. Ça demande du travail. Travail, tu es dans quel comité? Travail pour Dieu. Si le comité dit qu'on va se retrouver lundi à 15h30, viens à 15h30. Ne viens pas après 15h30. Ou ne manque pas sous prétexte que tu n'as pas de taxi. Ce n'est pas une raison valable. Dieu ne tolère pas ça. Est-ce que vous comprenez? Si vous ne respectez pas sa vie, n'attendez pas que Dieu vous bénisse. Il y a des gens ici. Je comprends pourquoi des fois c'est des églises. Après ils tombent dans le chaos. Parce que les pasteurs n'en disent pas la vérité. Le travail de Dieu existe. On ne quitte pas. Beaucoup par exemple il y a un comité. Parfois je suis. Imaginez que je suis le pasteur de l'église. Et puis imaginez que c'est fini, je suis pasteur. Quelle abomination. Et beaucoup font ça. Dans un comité, tu as un comité. Entre toi. Dans quelle compagnie vous avez vu ça? Hein? Ça existe où? Mais pour Dieu, non, on peut se permettre. Vous ne craignez pas Dieu. Vous manquez de respect au Seigneur. Il a bien dit, servez-le avec soumission et respect. Soumission veut dire quoi? Quand on dit 15h30, tu viens à 15h30. Là, on est sur le point de faire les programmes d'énergie. 13h à 14h, tu viens. Si tu es un berger, tu dois être là. Ça travailler pour 16h leader. Si tu es un leader, tu es là. Dans les programmes de délivrance et guérison, le programme de délivrance, normalement, si tu es dans cette église, tu ne dois pas manquer ce programme. Parce que les démons, est-ce qu'on appelle, même quand le petit qui est en train de dormir, s'il ne se rend pas compte, s'il n'est pas suffisamment enseigné, il ne saura pas qu'il y a un démon qu'on appelle le démon de l'assoupissement. Pierre dit un esprit. Paul dit plutôt un esprit d'assoupissement. Assoupissement, on veut dire que dans le sommeil, il y a attaché un esprit. Ce n'est pas normal que quelqu'un soit à l'église, là où il y a la présence de Dieu et il dort. C'est l'esprit qui fait ça. On me rappelle quand je commençais à faire des délivrance l'année dernière. J'étais secret, parce que je suis un démon. Il y a des gens qui n'imaginaient pas que l'assoupissement c'est un démon. Quand il y a l'esprit d'assoupissement, les gens tombaient. Les gens tombaient, sort, les gens tombaient. Vous dites qu'il y a un esprit attaché à ton assoupissement à l'église. Parce qu'il ne veut pas que tu puisses écouter la parole de Dieu. Les démons, ils ont deux objectifs. T'empêcher d'accepter Christ.
Sinon, pas réussi. Ils vont t'empêcher de faire en sorte que ton christianisme est efficace. Amen. Tu ne travailles pas. Tu es assis à l'église et tu souffles les bancs. Alors que nous sommes en train de servir pour avoir leur récompense. Car l'œuvre que tu fais pour Dieu sera forcément récompensée. Et il ne veut pas que Dieu te récompense parce qu'il te bloque. Il bloque ton œuvre. C'est l'œuvre des démons. Pas plus tard que 2 jours. Je suis parti de la machine de mon petit frère parce que là où il y avait ma petite soeur, je voulais prendre la chambre là en fait. Je laissais faire partie de mon 5 depuis qu'elle est partie. Quand je vais là-bas, j'arrive pas à prier. Du tout. Je sors de la chambre. Je dis à mon petit frère que vous faisiez quoi dans la chambre là-bas? C'est quand même terrible. La chambre là, parce que il y a sommeil et sommeil. Il y a des sommeils. Quand tu dors, tu sens que c'est comme si on t'aurait mis un caillou. Quel genre de ressenti ce genre de bâtiment? Ce n'est pas naturel. Et quand tu sors de ce sommeil-là, le corps c'est comme si tu avais tata. Ce sont les démons qui font ça. Tu ne veux pas venir à ce genre de programme. Parce que toi, tu es un serpent dans l'église, comme je disais hier aux jeunes. Il y a des serpents à l'église. Les serpents, c'est des gens indépendants, c'est des gens qu'on leur dit rien. Si vous comprenez, vous n'avez pas d'ordre à leur donner. Vous n'avez pas de règles à leur donner. Ils ont été créés eux-mêmes. Ils ne sont même pas sortis du ventre de leur mère. Ils ont apparu sur la terre. Ce sont des snakes à l'église. Vous avez tous suivi National Geographic, comment les serpents naissent. Vous avez remarqué que leur mère, quand le serpent, qu'est-ce que leur mère fait? Elle fuit. En tout cas, elle fuit. Parce que lorsqu'il sort, la première chose qu'il fait, c'est de tester son venin. Et son venin est plus dangereux que le venin de sa mère. Et les gens comme ça, dans leur venin, c'est parce que leur bouche. Parce que même avant qu'ils ne parlent, leur cœur se parle. Les gens ici, leur cœur, ça parle. Il dit qu'à nous, je connais le cœur. On se connaît, on se connaît. Alors que tu es en train de poser, il ne va pas parole de Dieu. Et que tu n'aimes pas ce que c'est normal. La parole qui est de Dieu, tu n'aimes pas. Certains fois ils sortent. Est-ce que c'est normal? C'est là où on appelle ça les démons. En septembre, on aura une conférence sur le combat spirituel. Le thème, les activités démoniales. Les démons travaillent dans la vie des gens. Vous savez que la plupart de vos tests sont conduits par les démons. Beaucoup qui travaillent, par exemple, lundi, il n'est pas venu. Mardi, il n'est pas venu. Il y a une soeur. Elle a pris sa propre, son première année, une année, sa propre année sabbatique. Sans demander à personne. Un matin, elle a disparu du travail jusqu'aujourd'hui. Elle n'est pas là, c'est ici. Un jour, on l'appelle. Une de ses collègues à qui sont présentées. Elle s'est passée un piège. Voilà, elle m'a dit de aller à sa collègue. Je suis allé en France pour aller faire des examens. En fait, son mari avait été arrêté. Son mari devait arrêter. Et on commençait à la questionner. Elle a fui. Cette fille-là, elle sait que si elle revient, elle nous a dit qui va encore bouger. Elle a gaspillé sa carrière. Sa carrière est complètement gaspillée. Il n'y a rien à dire. Et beaucoup font ça. Tu disparais un mois. Je vous dis, allez-y dans vos compagnies. Vous ne ferez jamais ça. Vous qui voulez travailler, et on vous combattez avec Dieu. Un mois, 2 mois. Vous voyez des gens, vous ne voyez pas l'église. 3 mois. Et ceux qui ont quand même pire, c'est même pas qu'ils ne viennent pas à l'église. Ils ont déserté leur lieu de travail. L'endroit où ils font leur comité. Pour ceux qui sont au groupe de louange, les gens ont disparu du groupe de louange. Tu as l'intercession. Tu as disparu de l'intercession. Je ne sais pas où. Je ne sais pas là où Dieu t'a dit de partir. Et là où Dieu t'a dit que Dieu t'a demandé de partir. Et là, tu vas faire. Amen. Tu veux allez-y dire au patron de là où tu travailles. Attention, n'aime pas ta tête. Voilà pourquoi j'ai décidé de quitter la compagnie. Il va te dire aussi, non? Je ne te donnerai rien dans tes poches. Tu n'auras aucun salaire. Et tu vas rester comment? Chemin. Et même si tu n'aimes pas la tête de ton patron, tu es obligé
de travailler comme on te demande de travailler. Sinon, à la fin du mois, ton petit 50 000 francs là, tu n'auras pas ça. Donc, on ne sait pas pour 50 000 francs, c'est pas. On ne sait pas même pour 1 million. Les gens se battent. Je ne veux pas de la vie. Mais Dieu, qui est plus que l'or et l'argent, regardez comment il se comporte. Ne travaillez pas pour Dieu. J'ai dû ramener le travail terre à terre pour te faire comprendre que si tu peux travailler comme ça pour les hommes, pourquoi Dieu tu l'as abandonné? Comment tu vas? Hein? Moi j'ai dû dire à Dieu, Seigneur, tu ne peux pas me dire que on va passer au baccalauréat. Ma famille, on a une malédiction du côté de ma mère. Les gens n'ont pas le baccalauréat. Non pas. Je ne sais pas comment c'est, qu'est-ce qu'ils ont dit comme ça. C'est sérieux en plus. Et moi c'est comme si non. Ça voulait me rattraper. J'ai dit non. Moi j'ai travaillé pour toi. Pendant que j'étais même élève, j'ai parté du fin fond de la Corrada et servi à l'église. J'étais au groupe de louanges, j'étais au groupe socio-culturel, j'étais dans les des enfants là, j'étais moniteur de l'école de samedi. Qu'est-ce que tu vas faire à l'église? J'étais un chante à l'église de l'unité, à l'église de l'Iqual. Il n'y a pas un jour où quelqu'un dira Grishka n'était pas à l'église. Ça c'était impossible. Je respectais mes heures de travail pour Dieu, pas pour un homme, pour Dieu. Parce que son travail, le travail que tu donnes pour Dieu, non, est inébranlable. Il n'est pas vain. Bien aimé, le fait de venir chanter là pour vous qui chantez là, c'est pas un travail inutile. Vous serez récompensé pour ça. Qu'est-ce que tu fais à l'église? Reprenez vos postes. Le travail. Parce que Dieu est sur le point de vous payer. Le registre de travail. Oh, pasteur Méry Moussouda Grishka. J'ai remarqué un dimanche, il n'était pas là. C'est impossible. Mais pourtant, tu as fait toutes les heures à la CDC. Écoutez, Dieu était Dieu jaloux. Je n'ai pas écrit là. Le verset de Hébreux 11, 28 est rattaché à Deutéronome 4, verset 24. Dieu était Dieu jaloux. Dans le terme, il va. Une personne jalouse, elle a un comportement, elle aime comparer. Ça, c'est jalouse. Elle dit, ah, j'ai remarqué que tu as fait bisous à Esther et pas moi. Ça, ils sont jaloux. Ils aiment comparer, que tu vas comparer entre le travail que tu as fourni pour le monde et le travail que tu as fourni pour lui. La récompense qu'il te donnera sera en fonction de ce comportement. À partir d'aujourd'hui, non. Si vous n'avez rien donné par jour, rassurez-vous que 4 ans de votre temps par jour a été pour Dieu. C'est un conseil que je vous donne. Rassurez-vous de ça. Si vous n'avez rien donné à Dieu par jour, rassurez-vous que pendant 4 heures, tu as fait quelque chose pour Dieu. Si ça allait aider quelqu'un qui concerne le royaume des cieux, si c'est pour prier, je ne sais pas qu'est-ce que tu peux faire pendant les 4 heures là. Mais rassure-toi que pendant ces 4 heures, tu as fait quelque chose pour Dieu. Et le dimanche, maximise. Cherche quelque chose. Bien aimé, fais-le. Ne restez plus comme ça. Votre dîme, la dîme qu'on appelle dîme là. Récemment, Dieu m'enseignait sur la raison pour laquelle certaines églises sont pauvres. Pauvre, le mot pauvre dans quel sens? Elle n'arrive pas à bâtir. Qu'est-ce qui te demande que quelqu'un est pauvre? Quelqu'un est pauvre lorsqu'il n'est pas dépendant financièrement. Pas son temps de crédit. Il loue. Quiconque loue, non, c'est un signe de pauvreté. Quand tu loues, c'est que tu es pauvre. Quelqu'un est riche, il dit chérie, il ne loue pas. Mais qu'est-ce qui fait que l'église passe le temps à louer? Parce qu'on ne se rend pas compte. On a privé l'église de sa source de richesse, la dîme et l'offrande. C'est écrit dans la Bible, apportez vos dîmes. On ne parle pas des peuples, on ne parle pas du peuple. Apporte la dîme et ton offrande. Apprenez à servir Dieu avec vos dîmes. Il y a des gens à la fin du mois, ils n'enlèvent pas leur dîme. C'est comme la dîme. La dîme, c'est le dixième de tout ce que tu gagnes. Apprenez même quand on a même dit 5 000, enlève 500. Vous qui êtes enfant élève, on va te donner 10 000 francs de l'argent de poche, enlève 1000 francs. Donne à Dieu. C'est la méthode que Dieu a rendue disponible pour que tu deviennes riche. Si je pose la question ici, là, que depuis qu'on va compter à partir de 2015, parce que l'église a commencé en 2015, jusqu'à
jusqu'en 2020, nous sommes dans le qui a payé ça tellement. Je serais surpris qu'en même 2 jours, on ne pourra même pas donner ça. Comment on va être riche? Si j'ai texte, j'ai dit que depuis qu'on est en 2015, on a commencé en 2015, depuis qu'on est arrivé au Gabon. Quand on est arrivé au Gabon, c'est en 2015. À Accra, c'est même plus avant. Mais au Gabon, c'est 2015 que c'est Gabon. 2015. On a déjà dans 2020. Si je pose la question depuis 2015 à 2020, qui a été fidèle à sa vie? Je verrai des mains, si c'est trop, c'est peut-être même 2, sinon peut-être même personne ne va la. Tu me dirais, tu ne travailles pas, tu gagnes l'argent. Oui, on te donne parfois 10 000, parfois 5 000. Moi c'est pas, je ne paie pas ma dîme que dans mon salaire. Tout ce qu'on me donne, tout ce qu'on me salaire, toujours. Récemment, on a donné une population sur les maladies. Et ce matin, je donne ma dîme. Alors que la dîme, c'est pour l'église et pour ceux qui travaillent à plein temps dans l'église. Ça veut dire quoi? Comment l'église passera le temps? Comment l'église achètera les terrains? Comment l'église même pourra aider nous les diminuer si on n'a pas l'argent? Je dis jamais, écoutez, j'étais choqué un jour de voir que ça m'a choqué en même temps traumatisé. Et après, j'ai compris, j'ai eu une révélation à l'intérieur. Est-ce que vous savez que les riches donnent aux pauvres? Hein? Les riches n'investissent pas chez les pauvres. Voilà pourquoi les banques, quand une banque construit ça sans ils vont rendre compte qu'ils se rassurent que la banque soit bien bâtie, bien vert. Pourquoi? Parce que c'est pour attirer les investisseurs. Les riches n'investissent pas chez les pauvres. Ils gagnent quoi en investissant chez toi? Non. Ceux qui donnent là comme c'est bien comparé à ceux qui investissent dans les banques et dans les grandes entreprises. On ne vend pas pourquoi éviter le jour mendiant. Les riches n'aiment pas les mendiants. Il faut jamais croire ça. C'est un mensonge. Un jour, on voit le mystère de quoi là? Qui a été récemment bâti là. Paralyse. Hein? Égalité des chances. Égalité des chances. C'est un faux ministère. Un jour, mon père, après, je n'étais même pas placé ici. On cherchait tout ce qu'on peut le pays là. Pendant que moi, je cherchais l'emploi, je n'étais pas un page, je la cible. Non. C'était mal. Dieu m'a fait grâce. Je n'étais pas placé ici. C'était le à l'époque qui était là-bas. J'étais choqué. Faut même donner, je ne sais pas s'il faut que vous voyez. Alors que, I was shocked. Mon père me dit, voilà, mon père avait un bon projet pour aider quelques chances. Qu'il apporte son projet. La maman, je peux faire ça, je peux faire ça, et puis elle a dit que les pauvres, la reine de Sheba, elle vient voir ça. Elle voulait savoir si ce qu'elle avait entendu était vrai. Elle arrivait de mon Dieu. Mais ce que j'ai entendu et ce que je vois, rien à voir. Ce que je vois surpasse ce que j'ai entendu. En effet, tu es un homme sage, un homme riche. En effet, Salomon était très riche. Et plus riche même que la reine de Sheba. C'est plus méchant. Elle va donner près de 9000 or en livres. Ce sera dit 9000 or en livres sterling dans la version que j'ai. Ils ont valu 100 livres, d'autres personnes diront en dollars. Elle va donner ça à quelqu'un qui n'en a pas besoin. On dit qu'il était riche. Il y avait des pauvres en Israël. Il y avait des menteurs en Israël. Pourquoi il n'a pas pris ces 9000 là et donné ça aux mendiants? Elle va donner ça à quelqu'un qui n'en avait pas besoin. On n'investit pas chez les pauvres. Non. Pourquoi éviter d'avoir des mentalités de pauvres? Tu as 10 000 et dis pas Dieu n'était ça. Je suis pauvre. Non, enlève 10 000 francs, donne à Dieu. Dieu n'en a pas besoin. Il est comme Salomon. Et donc lui, il a déclaré ce que Salomon avait donné à la reine de Sheba en retour. Il n'avait jamais donné ça à quelqu'un. De la même manière que personne n'avait jamais donné une telle somme. Dieu sait qui le touche, c'est pas ton argent. C'est ta capacité à donner que quand tu n'as pas. Yes. Là, I'm talking Bible.
travaille de la Bible aussi. On a commencé à demander, je n'avais même pas, je ne travaillais même pas. Tous mes 24 000, j'avais 2400. Je te l'ai dit. Je te l'ai dit. Yes. Donnez vos dîmes. N'écoutez pas les gens qui vous mentent là que la dîme est révolue. N'écoutez pas ces gens. Payez vos dîmes, donnez vos offrandes. Et même si tu ne donnes pas les pledges et les sacrifices là, comme les gens disent que si tu ne fais pas ça, mais rassure-toi au moins, donner ta dîme. Ça là, il ne faut pas jouer avec. Ta richesse et ta prospérité a été rendue disponible dans ta dîme. Voilà pourquoi beaucoup sont pauvres. Ils n'ont rien à récolter. Ils n'ont jamais saigné. Alléluia. Amen. Lève-toi, on va rendre grâce. Lève-toi et rends grâce à Dieu. Demande à Dieu pardon pour le fait que tu as abandonné le service. Tu as abandonné le service, tu ne travaillais plus pour lui, pour le monde. Il y a des gens à qui Dieu a donné même un travail. Depuis le jour, l'enfant ne va pas payer. Parce que le travail est plus important que lui. C'est une erreur, mon frère. Dieu est plus important que ton travail. C'est lui qui t'a donné ce travail-là. Il peut ouvrir encore d'autres portes. Qu'est-ce qui est impossible à Dieu? Ne mettez jamais les choses de cette terre au-dessus du Seigneur. Le royaume dans lequel tu travailles est un royaume qui ne change pas. Un royaume inébranlable. Un royaume qui ne pourra jamais connaître de crise. Un royaume qui ne pourra jamais être secoué. Un royaume qui ne pourra jamais changer. Voici le royaume dans lequel nous sommes tous appelés à travailler. Voilà pourquoi tu ne dois pas changer ta dimension et ton attitude pour que tu sers ce Dieu. Élève ta voix et prie, demande pardon à Dieu. Élève ta voix, élève ta voix, élève ta voix. Et réponds-toi pour l'attitude que tu as manifestée. Les heures de travail, les heures que tu donnes à Dieu sont vraiment limitées. Tu viens à l'église que le dimanche. Les mercredis, les vendredis, tu ne crois pas. Tu as disparu à cause de ce monde, à cause des choses que ce monde porte. Je t'entends parler, je t'entends pas prier, je t'entends pas prier.
Cela en effet au nom de Jésus-Christ. Aide-moi, Saint-Esprit, le puissant.
te plaît, fermons nos yeux. J'aimerais faire un appel. La Bible déclare et Christ qui parlait à Timothée, à Nicodème, autant pour moi. Si un homme naît de nouveau, il ne peut naître, il ne peut rentrer ou voir le royaume de Dieu. Et la version Seigneur dira, si un homme ne naît d'en haut, en d'autres termes, si les choses d'en haut ne sont pas le centre de sa vie, il ne peut pas rentrer dans le royaume de Dieu. Tu es là et tu as été invité ou tu pries même depuis à l'unité. Tu es là depuis, mais ton cœur n'est pas dans les choses de Dieu. Tu ne connais pas Jésus. Tu ne vis pas selon la parole de Dieu. Tu n'es pas né de nouveau. Ton esprit ne connaît pas le Seigneur. Et comme a dit Paul, certainement tu vis dans les vices de ce monde. Tu veux sortir mais tu n'arrives pas. Tout simplement parce que ta vie n'est pas attachée à Jésus. Et ce matin tu veux dire, pasteur, je voudrais que tu pries pour moi. Je voudrais donner ma vie à Jésus. Si tu es de cette personne-là, lève la main là où tu es. Et une main qui est levée, une deuxième main est levée. N'aie pas honte. Il te faut rentrer dans le royaume des cieux. Cette condition, elle est inévitable. Il te faut naître de nouveau. Les choses de ce monde, tu vas mourir un jour, où tu ne le veuilles pas. Ton orgueil, tout ce que tu fais, ne t'amènera nulle part. Tu partiras à la poussière là où tu es tiré. Mais connaître Jésus, c'est pour l'éternité. Si tu es là et que tu veux vraiment donner ta vie à Jésus-Christ, n'hésite pas, lève la main. Joins-toi à ceux qui ont levé leur main. Une quatrième main est levée. Une cinquième main est levée. Une sixième main est levée. Vous qui avez levé vos mains, je voudrais vous demander humblement, s'il vous plaît, approchez devant, venez devant, approchez. Humblement, approchez. Approchez. Soyez humble, approchez. Je vais prier pour vous. Seigneur Jésus-Christ, répétez avec foi et avec zèle. Seigneur Jésus-Christ, je reconnais que ma quête, ma recherche n'était pas des choses d'en haut. Je ne te connaissais pas. Je me perdais dans ce monde. Et aujourd'hui, Seigneur, je voudrais humblement revenir à toi. Ou venir à toi. Humblement, Seigneur, je voudrais que tu m'acceptes comme je suis. Je voudrais t'appartenir. Je voudrais naître de nouveau. Raison pour laquelle, devant les hommes et devant toute entité qui m'entoure, je t'accepte dans ma vie comme mon sauveur et mon Seigneur personnel. Change ma vie, Père. Change mes aspirations. Change ma direction. Je me répands ce matin au nom de Jésus et écris mon nom dans le livre de vie. Je voudrais te servir maintenant. Travailler pour toi. J'ai travaillé pour les choses de ce monde. Mon orgueil a été dans ce monde et je n'ai rien gagné. Mais aujourd'hui, Seigneur, je m'engage de t'appartenir.
Merci de me sauver. Merci de changer ma vie. Merci de m'amener à la nouvelle naissance. Et merci de m'aider à te servir. À toi la gloire, l'honneur et la puissance. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. Allez-y, ils vont vers Jésus. Suivez la sœur derrière vous. Vous allez, sauf ceux qui ne sont pas encore ici, suivez-la. Elle va écrire vos noms. Suivez la sœur qui est derrière vous. Amen. Asseyez-vous là pour essayer pour finir. Apportez les corbeilles rapidement.